Monsieur le modérateur, professeur Ibrahim Seck, je voudrais saluer aussi le directeur du WAF qui nous a fait l'amitié aussi de nous accueillir cet après-midi. Saluer tous les collègues de l'université qui ont fait le déplacement aussi pour venir suivre cette conférence et tous ces amis de notre administration aussi de Thiès et donc de nos amis de Thiès qui ont fait le déplacement pour venir suivre cette conférence dont le thème porte sur Abraham Lincoln, un héros de la démocratie. Le 14 avril 1865, lorsque John Wilkes-Booth, rempli de haine et de vengeance, ouvre le feu au théâtre fort de Washington sur Abraham Lincoln pour venger les États confédérés du Sud esclavagiste qui venaient d'être défaits. Et toute la nuit, le président lutta pour rester en vie. Le lendemain, le samedi 15 avril, le cœur du président cessa de battre à 7h22 du matin. Depuis, Abraham Lincoln est passé de l'histoire à la légende. Et en 1909, Léon Tolstoï est le grand écrivain du moment. Il reçoit dans sa résidence Yesnaya Poliana le comte Strakelberg, qui avait une mission, demander à Léon Tolstoï d'écrire un texte d'hommage à Abraham Lincoln. Léon Tolstoï déclina la commande du comte Strakelberg, texte destiné à être publié dans le New York World. Il déclina donc la commande, mais raconta une histoire au journaliste. Et le journaliste publie l'histoire dans le New York World de 1909. Léon Tolstoï raconte l'un de ses voyages dans le nord du Caucase, en pleine Russie des Tsars. Léon Tolstoï rencontre un chef de tribu, un chef musulman de tribu, vivant dans les montagnes du Caucase. Et quand on a un invité de marque comme Léon Tolstoï, on appelle les voisins, les proches, les parents pour écouter le grand savant. Ce jour-là, Léon Tolstoï parla des grands hommes de l'histoire, des hommes illustres de l'histoire. Il parla d'Alexandre le Grand, de César, de Napoléon et même de Washington. Le chef de tribu leva la main et dit à Léon Tolstoï, vous n'avez pas dit un seul mot du plus grand général, du plus grand chef politique, de celui-là dont la voix sonnait comme une tonnerre. Il était